du Conseil national du salut du MPS, camarade secrétaire général du MPS, camarade président des grandes institutions de la République, camarades, chers membres fondateurs du MPS qui sont ici avec nous, camarades membres du gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, c'est avec une grande humilité, un profond respect et une légitime fierté que je me tiens devant vous, chers camarades, dans cette sublime salle. Sans aller plus loin, je tiens à saisir cette occasion pour rendre grâce au Tout-Puissant, dont la faveur et la bénédiction entourent cette rencontre importante qui se tient dans la fraternité, la paix et la sérénité. Je voudrais ensuite féliciter le comité d'organisation pour la parfaite organisation de cette session et me réjouir des pertinentes conclusions qui en découlent. C'est aussi et surtout le lieu d'avoir de pieuses pensées et de saluer la mémoire de tous les camarades qui ont consenti le sacrifice suprême en défendant les idéaux, les principes et les valeurs de notre grand mouvement rassembleur, au premier rang desquels le président fondateur, le maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. Aux orphelins, veuves, handicapés à vie, malades, anciens prisonniers de notre mouvement, qui ont si chèrement payé le prix de la démocratie et de la liberté, j'exprime mon profond respect et ma reconnaissance pour la grande souffrance endurée dans le silence et la dignité. Je comprends et partage cette souffrance. Le MPS vient de loin. En effet, le MPS n'est pas un parti politique né et grandi dans un salon familial climatisé. Nul n'a le droit d'oublier le sang, les larmes, la sueur, les cris et toutes les douleurs atroces qui ont émaillé les chemins parcourus par le mouvement patriotique du salut. Nul n'a le droit d'occulter, de déformer, de sous-estimer ou de minimiser les sangs versés par le combattant du MPS, le combattant de la liberté pour libérer notre cher et beau pays de l'emprise de la dictature. Mes chers camarades, le MPS sait pertinemment où il va parce qu'il sait exactement d'où il vient. Notre mouvement n'a jamais été un mouvement de combat facile. À l'aube de la Nouvelle République, nous traversons déjà une période marquée par d'énormes défis de développement rendus davantage complexes par des catastrophes naturelles d'un niveau sans précédent dans notre histoire. Notre monde en général et le Tchad en particulier sont confrontés cette année
à des réalités climatiques dévastatrices qui n'épargnent aucune région. Les inondations qui ont touché notre pays ont engendré des dégâts énormes, plongeant des milliers de nos compatriotes dans la détresse et le désarroi. Ces contextes dramatiques rappellent l'importance de la participation locale à la gouvernance, une participation qui sera cruciale lors des élections législatives et locales de décembre 2024. Pour ce faire, la nécessité de renforcer notre ancrage local n'a jamais été aussi urgente. Ces élections doivent permettre à chaque composant de faire entendre sa voix et de participer activement à la gestion des affaires locales. C'est par cette implication à la base que nous pourrons relever les défis actuels et construire un avenir prospère pour notre pays. Mes chers camarades, le mouvement patriotique du salut a besoin de toutes ses forces pour continuer à accompagner la politique de développement que nous prenons et qui constitue notre contrat de confiance avec le peuple souverain du Tchad. Il est essentiel que l'MPS soit un appareil politique fort, moderne, structuré et solidaire pour contribuer à mettre en œuvre les réformes importantes contenues dans notre programme politique. Le MPS, en tant que pilier de la majorité présidentielle, est et restera cet outil indispensable à la mise en œuvre de ces programmes politiques. Dans la même veine, je tiens à rassurer tous nos alliés politiques, membres de la coalition pour un Tchad uni, qui ont largement contribué à notre victoire historique de mai 2024, que je n'oublie aucun de mes engagements. Je vous invite, chers alliés, à maintenir et renforcer la dynamique de cette collaboration fructueuse, à travailler de concert avec le MPS pour consolider les acquis de l'élection présidentielle et à garantir le succès des élections locales à venir. Notre unité et notre solidarité sont la clé pour faire face aux défis politiques et économiques de demain. Je ne saurais me dérober de cette responsabilité républicaine, comme je l'ai toujours fait dans les moments critiques de l'histoire récente de notre pays. Je reste à la disposition de la République et de notre parti. Soldat au service de la nation, je m'engage à œuvrer aux côtés de vous tous pour faire du MPS l'instrument de stabilité et du progrès que le Tchad attend de nous. Mon engagement, vous le savez, est total et indéfectible. Mes chers camarades, c'est donc avec un profond sentiment de modestie, de fierté, de reconnaissance et de responsabilité que j'accepte Je n'ai pas encore fini ma phrase.
que j'accepte votre désignation en tant que président d'honneur du mouvement patriotique du salut. Ces gestes de confiance exprimés de manière unanime au cours de ce congrès revêt pour moi une signification particulière en raison des défis historiques auxquels nous faisons face et des responsabilités que cette désignation m'impose. Je dédie cette désignation dont vous me faites l'honneur à tous les pères fondateurs de notre parti, de notre parti, représentés actuellement par le comité de fondateurs. Par ailleurs, très actifs dans la réflexion sur la conduite des affaires de notre parti. Pour honorer la mémoire de tous ces hommes et femmes qui ont tout sacrifié pour notre parti, nous devons être debout et engagés pour la continuité des idéaux du mouvement patriotique du salut. Mes chers camarades, je voudrais pour terminer saluer vivement le soutien que le mouvement patriotique du salut a apporté au Conseil militaire de la transition aux premières heures du décès brusque du fait maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Votre soutien a été un grand atout pour la réussite de la transition. Il a démontré l'intérêt que le MPS a toujours porté pour l'avenir et le devenir de notre pays. Je ne saurais me priver de remercier tous les acteurs qui, par leur travail, leur dévouement et leur loyauté envers notre pays, ont contribué au dénouement heureux de la transition. Chers camarades, l'avenir du Tchad repose sur nos épaules. Le MPS, grâce à l'apport de cette dynamique et dévoués militants, continuera de servir le pays avec détermination. Je vous exhorte à rester mobilisés, à renforcer notre présence sur le terrain et à faire en sorte que chaque citoyenne et citoyen sente que sa voix compte dans cette grande œuvre collective. Je voudrais relever de la manière la plus claire possible l'importance cardinale que les candidats aux futures élections soient choisis à la base et non au niveau central. Je répète, je voudrais relever de la manière la plus claire possible l'importance cardinale que le candidat aux futures élections soit choisi à la base et non au niveau central. Aussi, le choix doit obéir à des critères et objectifs qui servent les grandes et nobles causes du mouvement patriotique du salut. Nous devons cesser de poser nos choix sur la base de considérations subjectives d'affinité, d'amitié ou de copinage. Le MPS est à l'origine de la démocratie au Tchad et il doit laisser ses militants choisir les représentants en toute liberté
L'MPS est à l'origine de la démocratie au Tchad et il doit laisser ses militants choisir leurs représentants en toute liberté et montrer ainsi l'exemple d'un grand parti responsable et fidèle à ses principes et à ses valeurs. Gloire à nos martyrs. Gloire à nos martyrs. Vive les MPS. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.